Tu souffres parce que peut-être tu idéalises ton ex. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui arrive à énormément de personnes après une rupture. Vous souffrez, mais pas forcément pour la bonne raison. Vous souffrez pour l'image que vous avez construite de votre ex dans votre tête. Après une rupture, notre cerveau fait souvent quelque chose de particulier. Il sélectionne surtout les bons souvenirs, les moments heureux, les moments de complicité, les moments où tout semblait parfait, et surtout les moments du début de notre relation. Et petit à petit, on oublie les disputes, on oublie les frustrations, on oublie toutes les raisons qui ont fait que cette relation se soit terminée. C'est ce qu'on appelle la nostalgie sélective. Ton cerveau reconstruit une version idéaliste de ta relation. Et à force d'y penser, tu finis par croire que tu as perdu quelque chose, un être cher, un être extraordinaire, alors que la réalité est bien souvent beaucoup plus nuancée. C'est pour ça que parfois des personnes restent bloquées pendant des mois, voire des années, dans cette forme de nostalgie. Parce qu'elles sont attachées à un souvenir, pas forcément à la réalité de la relation. La guérison commence souvent le jour où tu arrives à regarder la relation avec honnêteté, avec ses beaux moments, mais aussi avec ses mauvais moments, avec tout ce qui n'allait pas, avec tout le manque affectif, la frustration, la colère, et tout ce qui peut être encore de pire, parce qu'une relation qui se termine, ce n'est jamais dû à un détail. Il y avait forcément des choses qui ne fonctionnaient plus, pour lesquelles vous avez pu communiquer sûrement pendant des semaines, des mois, voire des années, où il n'y a eu jamais aucun changement. Alors n'espérez pas que ce changement aurait pu arriver si vous aviez continué cette relation, bien au contraire. Alors rappelle-toi d'une chose très importante, tu ne souffres pas toujours pour la personne, parfois tu souffres pour l'histoire que tu as imaginée. N'oubliez pas, ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est ce que l'on accepte.